Dans cette vidéo, je vais faire la même chose que dans la vidéo précédente, c'est-à-dire répondre à une question qui revient souvent dans les commentaires et à laquelle je réponds. Maintenant, quand j'y réponds, je fais des copier-coller en fait tout le temps de la même réponse. Mais là, plutôt que de faire un copier-coller, une bonne fois pour toutes, je vais répondre en vidéo. Comme ça, avec un peu de chance, plus personne me posera la question. Et cette question, c'est une question qui porte sur YouTube et qui est, si je veux m'abonner à des chaînes de YouTubeurs qui montrent des techniques qui permettent d'être autonome en nourriture, quels sont les YouTubeurs, les chaînes YouTube consacrées à l'autonomie alimentaire? Moi, ça fait très longtemps que je suis sur YouTube. Je suis sur YouTube quasiment depuis la création de la plateforme. Et j'ai commencé, en fait, dans le YouTube anglo-saxon. Et mes premières chaînes YouTube à moi étaient des chaînes en anglais destinées à ce public-là. Et depuis, en fait, la plupart même plus que la plupart, la quasi-totalité de mes abonnements, c'est des gens qui font des vidéos en langue anglaise. Alors, ça veut pas dire que je suis pas quelques chaînes francophones, hein, mais comme moi, ce qui m'intéresse, c'est l'autonomie alimentaire, et comme il n'y a pas de youtubeurs francophones qui sont 100% autonomes en nourriture, les chaînes auxquelles je suis abonné, ce sont des chaînes anglo-saxonnes. Si un mec fait une chaîne YouTube pour vous montrer des trucs, et que le mec, il n'est pas autonome, et qu'il n'est pas lui-même autonome alimentairement, a priori, il n'y a aucune raison que le contenu de sa chaîne vous permette de l'être, en fait. Alors la première des chaînes YouTube à laquelle je vous recommande de vous abonner, c'est celle de Geoff Lawton, parce que ça va vous mettre une claque. Ça va vous mettre une vraie grosse claque, parce que si vous êtes habitué au YouTube francophone, en voyant ce mec-là, vous allez découvrir ce que c'est réellement que la permaculture. Et vous allez voir que ça a absolument rien à voir avec ce qu'on voit sur le YouTube francophone. Lawton, ça fait à peu près une trentaine d'années qu'il fait de la permaculture et il fait partie des gens qui, du vivant de Bill Mollison, l'un des créateurs de la permaculture, ont travaillé directement avec lui en fait. À la fin des années 90, il a notamment aidé Bill Mollison à mettre en place alors ça s'appelait le Permaculture Research Institute, je crois, qui était un institut de recherche en permaculture sur une ferme de 66 hectares. Alors, juste là, vous voyez, 66 hectares, on est vachement... on est très loin de 3000 mètres carrés. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce mec, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui est un formateur. C'est-à-dire, quand vous allez l'écouter parler, vous allez voir que c'est un pédagogue, c'est un prof, quoi. Et c'est quelqu'un qui parle très bien, qui parle très clairement et qui dit des choses précises, ce qui est agréable. Il fait partie des gens qui ont mis en place ce qu'on appelle les cours de permaculture certifiés. C'est lui qui a aidé à mettre en place la structure de ces cours. Et d'ailleurs, sur la série de DVD que Bill Mollison a fait, parce que Bill Mollison a fait une série de DVD dans laquelle il donne à l'oral des cours de permaculture certifiés, l'automne intervient sur quasiment un cours sur deux. En fait, les cours de permaculture certifiés de Bill Mollison, une fois sur deux, c'est l'automne qui parle. Ce mec-là, il fait réellement partie des gens qui ont développé la permaculture et qui ont fait que la permaculture est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, dans le monde anglo-saxon. Par contre, comme beaucoup de gens qui ont du talent, il n'a pas énormément d'audience. Il est connu dans le monde de la permaculture, mais sur YouTube, sa chaîne a très peu d'abonnés. Donc puisque le but c'est de vous parler de la permaculture sur YouTube, je vais vous donner un autre exemple d'un mec qui, lui, au contraire, des abonnés, il en a pas mal. C'est Justin Rod, et lui, Justin Rod, il doit être aux alentours de 450 000 abonnés. Donc 450 000 abonnés, ça commence à être une grosse chaîne quand même. Dans le monde anglo-saxon, Justin Rod, c'est l'équivalent de la chaîne Permaculture Agroécologie, en fait. Mais avec beaucoup plus d'abonnés, parce que lui, il en a 450 000. Alors ce mec-là, je le suis, mais alors vraiment depuis le début, je suis abonné à sa chaîne. Je suis abonné à sa chaîne depuis l'époque où il avait moins de 1000 abonnés. Et je vous donne l'exemple de sa chaîne parce que c'est un gros youtubeur, mais quitte à marquer ma préférence entre sa chaîne et celle de l'automne, je préfère quand même celle de l'automne parce que Justin Rod, il y a énormément de trucs qui dérangent un petit peu sur sa chaîne. Pour commencer, comme tous les gros youtubeurs, il a transformé sa chaîne en un business. Et donc, il fait réellement ce qu'on peut appeler du permaculture business, en vendant des formations ou des trucs comme ça. Et il a le même défaut que tous les gens qui font de la permaculture business, c'est-à-dire que dès qu'il sort du domaine de la permaculture, il a conscience que ce qu'il fait, c'est pas de la permaculture, mais que s'il met pas l'étiquette permaculture dessus, il va pas le vendre.
Donc c'est un gars qui fait pas que de la permaculture, mais qui va mettre l'étiquette permaculture sur absolument tout, et y compris sur des choses qui sont pas de la permaculture en fait. Ceci étant dit, je vous encourage réellement à aller voir sa chaîne et à découvrir ce qu'il fait, parce que à défaut d'être 100% de la permaculture, ça a au moins le mérite d'être 100% de l'autonomie alimentaire. C'est-à-dire que c'est un mec qui, s'il le voulait, pourrait être autonome alimentairement. Alors par contre, il n'est pas dans une démarche d'autonomie alimentaire, donc il n'est pas autonome alimentairement. Mais les techniques qu'il vous montre vous permettraient à vous, si vous souhaitez être autonome alimentairement, de l'être. Là encore, ça va probablement casser vos rêves et votre imagination sur la permaculture quand vous allez arriver sur la chaîne de ce permaculteur. Parce que quand vous allez voir sa chaîne, vous allez vous dire mais c'est pas ça que je croyais être la permaculture. Et notamment, il y a un truc qui va vous sauter aux yeux, c'est que le potager et le jardinage, en fait, il en fait pas beaucoup. Mais justement, et c'est ce que j'expliquais dans ma vidéo précédente, quand on fait de la permaculture, le potager et le jardinage, on n'a pas besoin d'en faire beaucoup en fait. C'est pas l'activité la plus chronophage en permaculture, d'autant que le zonage permet de limiter le temps de travail en permaculture. Et c'est pour ça qu'en fait, les mecs qui font pas de zonage et qui mettent permaculture dans le nom de leur chaîne, ils se retrouvent à travailler des dizaines d'heures par semaine à leur potager, mais tout simplement parce qu'ils n'utilisent pas l'une des techniques principales de la permaculture qui permet de réduire son temps de travail, le zonage. Et Justin Rod, lui, il fait du zonage, et donc comme il fait du zonage, il n'a pas besoin de perdre du temps au potager. La chaîne YouTube suivante de personnes 100% autonomes en nourriture dont j'ai envie de vous parler, c'est une nana qui est absolument extraordinaire et qui s'appelle Misty Prepper. Alors, la chaîne de Misty, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Pour moi, c'est vraiment la référence principale sur YouTube si vous vous intéressez à l'autonomie. Pas uniquement à l'autonomie alimentaire, mais à l'autonomie d'une manière générale. Malheureusement, Misty a fermé sa chaîne. Elle a décidé de quitter YouTube et non seulement elle a fermé sa chaîne, mais elle a effacé la totalité de ses vidéos. Donc je peux pas vous mettre un lien vers sa chaîne pour aller vous abonner à sa chaîne. Par contre, il y a plein de gens qui comme moi, étaient des fans de sa chaîne et qui ont fait des copies de ses vidéos. Et donc, un peu partout sur YouTube, vous allez trouver des copies de ces vidéos que les fans ont gardées. Et sur plein de chaînes sur YouTube, si vous tapez Misty Prepper, vous allez trouver des vieilles vidéos de Misty Prepper qui ont été effacées par Misty, mais que les fans, en fait, ont rediffusées sur YouTube. Et alors, elle, en matière d'autonomie alimentaire, mais c'est vraiment la référence parce que c'est une personne qui était complètement autonome alimentairement. C'est-à-dire que dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué que l'autonomie, c'est un chemin. Et elle a commencé progressivement à faire ces choses petit à petit. Et à la fin de sa démarche, elle était réellement 100% autonome en nourriture pour absolument tout. C'est-à-dire qu'elle produisait son lait, son fromage, sa viande, ses céréales, ses légumes, son pain, ses pizzas. Ses pizzas, encore une fois, c'est un bon critère de sélection pour savoir si un mec est autonome alimentairement ou pas. Il y a deux critères. Est-ce qu'il est capable de faire des pizzas lui-même ? Voilà, est-ce qu'il est capable de faire ses pizzas autonomes ? Et si ses enfants doivent fêter leur anniversaire, est-ce qu'il est capable de façon autonome de faire un gâteau d'anniversaire pour ses enfants ? Je trouve que ces deux critères qui sont vraiment symboliques. Parce que la pizza, c'est quelque chose de confort qui appartient à la vie urbaine. Et si on peut, dans une vie rurale complètement coupée du monde, arriver à refaire ce truc-là, ça veut dire qu'on n'est pas dans une démarche de survie, mais on est dans une démarche d'une vie agréable. Quant au gâteau d'anniversaire, encore une fois, on n'est pas obligé de faire un gâteau d'anniversaire à ses enfants pour qu'ils crèvent pas de faim. Mais une personne qui vous dit « Moi, je vise l'autonomie alimentaire, mais je ne vais pas faire quelque chose qui me permet de produire de façon autonome les gâteaux d'anniversaire de mes enfants », faut être honnête, c'est un modèle à pas suivre. Le minimum de l'autonomie alimentaire, c'est d'être capable d'atteindre un confort de vie qui donne à tes enfants le même confort de vie que celui des autres enfants que ton gosse va côtoyer dans son école. Parce que les autres enfants, eux, ils vont avoir droit à un gâteau pour leur anniversaire. Si toi, t'es pas capable de faire de façon autonome un gâteau pour ton gamin pour son anniversaire, alors tu n'es pas autonome alimentairement. T'es juste un mec braqué dans une idéologie qui a des œillères comme ça, là, et en plus, il y a un côté vachement malsain quand même. Non, mon petit bout de chou, tu n'auras pas de gâteau pour ton anniversaire. Non pas parce que je suis contre le fait de t'offrir un gâteau pour ton anniversaire, mais parce que je ne suis pas capable d'être autonome alimentairement.
et que plutôt que de changer mon mode de production alimentaire qui ne me permet pas de te produire un gâteau, eh bien à la place, pour ton anniversaire, je te donnerai un gratin de courge. Mais attention, un gratin de courge sans fromage sur le gratin parce que je suis pas non plus capable de produire le lait qui permettra de faire le fromage. Le but de l'autonomie alimentaire, c'est aussi ça, c'est aussi d'y voir une source de bonheur, c'est pas juste d'être coupé du monde comme ça. Bref, la chaîne de Misty, ça a vraiment été une inspiration pour moi. J'ai vraiment été déçu qu'elle choisisse d'arrêter sa chaîne et j'ai été déçu qu'elle supprime toutes ses vidéos parce que je pensais que sa chaîne resterait là pour toujours en fait et donc j'avais pas pensé à faire des copies de ses vidéos. Alors encore une fois, quand on se balade sur YouTube comme ça, à droite à gauche, on va trouver des vidéos avec Misty. Et si vous voulez vous former en autonomie alimentaire sur YouTube par des vidéos, je vous invite à aller chercher, à aller un petit peu à la pêche comme ça pour trouver des vidéos de Misty. Parce qu'à chaque fois que vous allez trouver une vidéo de Misty, vous allez vous dire mais cette nana, elle est géniale en fait. Cette nana et avec un autre mec qui s'appelait Main Prepper, ça a vraiment été les deux grandes sources d'inspiration pour moi. Alors pareil, Main Prepper, c'est la même chose. Hein. Il avait une chaîne qui était une chaîne géniale. Malheureusement pour lui, c'était un soldat. Il a été blessé au combat. Il a reçu un éclat d'obus dans la tête. Et ça lui a créé des problèmes d'ordre mental. Et il a eu des problèmes mentaux. Et à la suite de ces problèmes, en fait, il a supprimé sa chaîne et il a effacé toutes ses vidéos. Ce qui fait basiquement que deux des meilleures chaînes qui aient jamais existé sur YouTube sur l'autonomie, la chaîne de Main Prepper, c'était une chaîne absolument extraordinaire sur l'autonomie, et la chaîne de Misty, c'était une chaîne absolument géniale sur l'autonomie alimentaire, et ces deux chaînes géniales ont toutes les deux disparu. Alors on va continuer avec un YouTuber qui est pas 100% autonome en nourriture, mais qui est vraiment très intéressant parce que lui, il habite en ville en fait. Et il n'est pas à la campagne comme moi. Et ce mec-là, il a quand j'ai dit il habite en ville, il a quand même un petit bout de jardin, mais il a un tout petit bout de jardin. Et il est très très proche de l'autonomie alimentaire. En tout cas, il est plus proche de l'autonomie alimentaire que les youtubeurs francophones qui font des chaînes sur l'autonomie alimentaire et qui ne le sont pas. Alors que lui, il est en ville avec un tout petit bout de jardin, ce qui, moi, me sidère. Ce youtubeur, c'est Jonathan Wallace, qui est un Anglais qui fait des vidéos sur l'autonomie alimentaire. Et alors c'est vraiment un petit youtubeur, hein. Il a moins de 10 000 abonnés et ses vidéos, elles font en moyenne entre 150 et 250 vues. Donc c'est même un mec qui poste des vidéos sur sa chaîne, en fait, elles ont 0 vue. Si vous faites un tour sur sa chaîne, vous verrez qu'il y a même des vidéos qui ont aucune vue, en fait. Donc c'est vraiment un petit youtubeur. C'est pas un permaculteur, mais alors c'est pas du tout un permaculteur. Par contre, il travaille sur de petites surfaces. Donc si ce qui vous intéresse chez les youtubeurs francophones qui font de la permaculture, c'est qu'ils ont changé la définition du mot pour que ça convienne à ce qui peut être produit sur de petites surfaces. Alors, allez voir sa chaîne, hein, parce que c'est une claque qui met, non seulement aux francophones qui sont habitués à voir une image de la permaculture qui permet de produire des fruits et légumes, faire du maraîchage sur une petite surface, mais lui, il met pas juste une claque aux gens qui visionnent ses vidéos, il met aussi une claque aux permaculteurs en carton qui ont des surfaces 10 fois supérieures à la sienne et qui, sur des surfaces 10 fois supérieures à la sienne, sont à des kilomètres d'arriver à son degré d'autonomie alimentaire à lui. Et l'autre truc qui est intéressant par rapport à ce mec-là, et c'est ce que j'ai déjà dit, c'est qu'il fait pas de la permaculture. C'est-à-dire la permaculture, et ça aussi c'est un truc important. Moi-même, je promeus la permaculture, j'arrête pas de vous dire, ouais, si vous voulez être autonome en nourriture, faites de la permaculture. Mais bon, moi j'ai 4 hectares, donc je peux me permettre de dire faites de la permaculture, parce qu'on peut faire de la permaculture sur 4 hectares. Quand on a un tout petit bout de terrain, faire de la permaculture, c'est décoratif en fait. Ça vous permet pas en fait d'arriver à l'autonomie alimentaire. Lui, il vous montre des techniques qui ne sont pas des techniques de permaculture, mais qui, sur de petites surfaces, vous permettent d'être très 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 proche de l'autonomie alimentaire. Si demain, il n'y a plus rien à manger dans les magasins, que tous les magasins sont vides, ce mec-là, lui, il crèvera pas de faim. Jonathan Wallace, donc 7800 abonnés, mais il mériterait d'en avoir 10 000 ou 20 000. Alors la vidéo commence à être un peu longue, hein, et je sais que quand une vidéo est trop longue sur YouTube, les gens vont pas la voir. Donc je vais pas vous donner des tonnes de chaînes, mais il existe des dizaines et des dizaines de chaînes YouTube en anglais
de youtubeurs qui font de la permaculture ou pas, hein, ou pas forcément de la permaculture, mais qui sont soit autonomes alimentairement, soit très proches de l'autonomie alimentaire. Et si vous commencez à aller voir des vidéos des chaînes que je vous ai citées, normalement, l'algorithme de YouTube va se mettre à vous suggérer d'autres chaînes et d'autres vidéos qui sont du même type. Et donc après, vous suivez l'algorithme, vous regardez les vidéos. Si vous aimez bien la vidéo, vous mettez un pouce bleu et donc du coup, l'algorithme va vous suggérer d'autres vidéos du même type. Et donc les 3-4 chaînes que je vous ai données, là, elles vont vous permettre de rentrer dans la partie autonomie alimentaire de YouTube, qui n'existe pas en France, mais qui existe et qui est extrêmement présent sur le YouTube anglo-saxon. Et pour être autonome alimentairement, je vous le dis tout de suite, hein, il faut être capable de produire par vous-même de façon autonome la nourriture que vous mangez actuellement. Voilà. Il ne faut pas changer votre alimentation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas arrêter de boire du lait, de manger du pain, de faire des pizzas, de manger de la viande, de manger du fromage, enfin, bref. C'est pas ça le truc. Ça, c'est pas l'autonomie alimentaire, ça c'est changer de régime alimentaire. Pour être autonome alimentairement, il faut produire vous-même la nourriture que vous consommez actuellement. C'est ça l'autonomie alimentaire. Et en attendant qu'il y ait des youtubeurs francophones qui soient 100% autonomes sur le point de vue alimentaire, et ben je vous invite à aller voir les youtubeurs anglo-saxons qui, eux, font de la permaculture, de la vraie permaculture, et sont 100% autonomes alimentairement.